Salut à tous et bonne année 2023. Alors je reviens avec une simple recette de gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat sans lait, sans lait, il n'y a pas de façon. Bref, comment faire un gâteau au chocolat simple, moelleux et fondant? C'est ça qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, bon, la première étape consiste à faire fondre le beurre avec du chocolat. Ici, je vais le faire à beurre marie. Donc, je vais faire bouillir un peu d'eau que je vais essayer de fondre tout doucement avec ma spatule. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais c'est mieux que les fours micro-ondes. Une fois, j'avais essayé des fours micro-ondes, ça avait complètement tout brûlé. Donc ici, tu tournes juste de temps en temps, tu tournes jusqu'à ce que ça va fondre. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Mon chocolat est en train de fondre petit à petit et tout. J'ai utilisé un chocolat noir, mais vous pouvez utiliser un chocolat au lait si vous voulez. Bref, ça dépend de vous. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Le chocolat a très bien fondu, tout s'est bien mélangé avec le beurre. Voilà, je peux commencer à faire le gâteau. Je vais commencer par faire à tamiser la farine avec la levure, tout simplement pour que le gâteau puisse gonfler de manière uniforme en fait. Donc je tamise levure et farine, là ça va se mélanger ensemble. Après avoir tamisé la levure, je vais donc incorporer dans mon chocolat. Je vais remuer juste à l'aide d'une spatule pour que le mélange soit homogène. Bref, pour bien mélanger le tout ensemble. Là, la farine est bien mélangée au chocolat. Je vais ajouter le sucre et une pincée de sel. Une bonne pincée de sel. Bon, pour les œufs, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez de battre vos œufs en neige, ce qui va faire que votre gâteau sera super moelleux, mais malheureusement le gâteau va s'affaisser. Ou bien vous faites comme moi, vous mettez directement les œufs dans le gâteau. Le gâteau sera moins moelleux. Moins moelleux, c'est vrai, mais à la fin le gâteau ne va pas s'affaisser du tout, même pas du tout. J'ai essayé les deux variantes. Donc ici avec les œufs pas battus en neige, le gâteau sera aussi esthétique. Vous pouvez le décorer, découper, oui. Mais si vous essayez de battre les œufs avant, le gâteau va s'affaisser. Après ça va sortir du four en fait. Donc c'est là la différence. À vous de voir, vous pouvez essayer les deux manières. Donc à vous de voir. J'ai incorporé mes œufs, je vais bien mélanger jusqu'à avoir encore un mélange bien homogène. La recette est vraiment facile. Je pense que tout le monde peut la réussir sans problème. Après avoir mélangé les œufs, j'ai ma pâte à gâteau et je vais juste l'enfourner au fond.
Voilà à quoi ressemble la texture de ma pâte, pas très lourde, très légère. Et puis bon. Là, je vais d'abord mouler mon moule. Oui, j'ai oublié de faire ça au départ. Donc, je vais mettre le beurre. Ensuite, je vais mettre un peu de farine pour que le gâteau ne coule pas au fond pendant la cuisson. Et encore une dernière astuce que je vais vous donner pour réussir votre gâteau, c'est de ne pas ouvrir le moule pendant les premières 30 minutes de cuisson. Donc, n'ouvrez pas, ouvrez le moule. Ne pas ouvrir le four, pardon. Vous ne devez pas ouvrir le four au moins pendant les premières 30 minutes de cuisson du gâteau. Parce que quand vous ouvrez le four pendant la cuisson, l'air entre et ça influence un peu la cuisson. C'est pour ça que le gâteau ne gonfle pas souvent bien. Donc quand je vais enfourner mon gâteau ici, je vais le laisser fermer. Je vais rester à tentation d'ouvrir. Laisser au moins pendant 30 minutes. Quand 30 minutes sera passé, que je vais commencer à suivre régulièrement. Et faire aussi mon test au couteau, quoi. Ça dépend des fours. Je peux vous dire que la cuisson de mon gâteau m'a pris 40 à 45 minutes, je pense. Non, 50 minutes. Ça m'a pris 50 minutes. Mais ça dépend de mon four. Je ne sais pas quel four vous avez. Donc, après 30 minutes, commencez à vérifier au moins chaque 10 minutes avec le couteau. Si le couteau ressort sec, c'est que c'est bon. Le gâteau est prêt. Sinon, vous laissez encore quelques temps. Mais ne dépassez pas quand même une heure. C'est que ça va trop sécher. Ça va trop sécher. Voilà, je vais mettre mon gâteau au four et puis c'est bon. Il faut laisser aussi reposer le gâteau avant de démouler, sinon ça va tout se casser. Ça va tout se casser. Voilà mon gâteau. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes. Et voilà, bon, les ingrédients ou bien le lien vers la recette, je vais mettre en bas d'infos. Donc vous pouvez cliquer directement, vous allez entrer dans le blog. Dans le blog, j'ai tout écrit, les ingrédients, les instructions, tous les détails sont dans le blog. Donc cliquez juste le lien que je vais mettre en bas et puis voilà, c'est tout. On se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.